Pascal Chicard, que je vais rejoindre tout de suite. Oui, Lionel. La dépuration. Vous êtes souvent... La bioépuration. Oui, la bioépuration. Vous êtes sans doute déjà promené dans la nature et ça sent pas toujours très bon parce qu'on passe près d'une sucrerie, près d'un égout, près d'un élevage de porcs. Où vous avez peut-être pu remarquer également aussi des plans d'eau qui étaient complètement recouverts de mousse à cause de la pollution. Eh bien aujourd'hui, on peut chasser les odeurs et rétablir l'équilibre biologique dénaturé grâce à la bioépuration. On se retrouve dans quelques instants avec mon invité, Gérard Vandamme, juste après ces images sur un commentaire de Jacques Perrotte. Nous sommes ici au parc de la Glissoire, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ici a été tentée et réussie une expérience nouvelle de bioépuration. Le constat de départ est simple. Les étangs de ce parc étaient asphyxiés par les déchets organiques et la surpollution. La raison, l'eutrophisation, c'est-à-dire une alliance de nitrates et de phosphates qui fait proliférer les algues de façon anarchique et qui prive peu à peu les poissons d'oxygène. Il fallait réagir. Des expériences sur des macro-algues venues de Bretagne vont alors être réalisées en greffant les bactéries trouvées dans l'étang. Résultat, la mise en œuvre d'une solution simple. L'épandage sur l'étang d'un produit réalisé d'après les expériences. La suite, attendre qu'il fasse son effet. Comment cela se passe-t-il? Tout simplement par une lutte entre les bonnes et les mauvaises bactéries, comme dans la vie, et ça marche. Nous devons constater que cette dépollution par les bactéries est assez rapide et paraît très efficace, puisque les champignons qui étaient en mousse sur l'étang sont disparus en très peu de temps et que nous savons que d'autres expériences sont en cours sur les sucreries, par exemple sucrerie de l'Hilaire, qui laisse des traces olfactives très importantes chez les habitants. Aujourd'hui, comme dans d'autres endroits de France, cette technique a permis à l'étang de retrouver la vie. Promeneurs, pêcheurs et poissons sont revenus. Ça a l'air bien donc cette nouvelle technique. On va essayer d'en savoir plus encore avec ton invité, Pascal. Oui, alors monsieur Vandamme, vous êtes biotechnicien. Oui. Alors vous êtes capable de redonner la vie à un étang ou à une zone polluée. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est-à-dire est-ce que la vie revient complètement, les animaux, les plantes? Tout à fait. Disons que quand la pollution se manifeste, quand on voit un étang qui est mort, quand on voit les odeurs, quand on voit de l'eau qui est putride, qui est noire, il suffit, après analyse, de mettre une macroalgue qui est pêchée au large de la Bretagne. Ici, je vous ai ramené... Ça, c'est une algue. Hein. Donc, on peut le montrer, ça. Elle est concassée. C'est des algues qui ont 7000 ans. 7000 ans d'âge, oui. Ouais. Et c'est bourré de canaux d'oxygène là-dedans. Donc, on greffe là-dessus un certain nombre de variétés de bactéries qui viennent se fixer par échange d'ions dans l'étang. Et ensuite, disons que les bactéries prolifèrent, sont des bactéries d'origine alimentaire, donc sans aucun danger pour personne. Et on voit l'eau qui s'éclaircit, on voit l'épuration revenir, on voit la vie revenir, c'est fantastique, si vous voulez. Alors, en dehors des étangs, comme on l'a vu dans le reportage, le procédé sert à d'autres types de pollution. Tout à fait, nous avons dépollué 135 hectares de lagunes dans une sucrerie à l'Hilaire, une sucrerie qui traite 1 million de tonnes de betteraves. Vous imaginez un peu ce que ça peut sentir aux alentours. Et depuis qu'on a traité ça, il y a environ 2 ans et demi, disons qu'il n'y a plus de problème, les riverains peuvent respirer à plein poumon, il n'y a plus de problème du tout. Est-ce que c'est aussi efficace que les techniques traditionnelles, chimiques d'épuration? Disons qu'il faut absolument qu'on revienne à la biologie, parce que la chimie, vous savez, quand on vous parle de mettre de l'eau de javel dans un fossé quand il est pollué, mais disons qu'on va tuer les mauvaises bactéries, c'est sûr, mais en même temps on va tuer les bonnes. Ouais. Donc on tue la vie. Donc si on continue comme ça, on court à la catastrophe. Jean-Pierre Wely, il a quelques images à nous montrer sur un étang, sur l'évolution d'un étang avant et après votre intervention. Alors ça, c'est tout à fait au début, oui, quand l'étang est recouvert, il est eutrophisé, on dit techniquement. Ça, et puis on va le voir donc pendant le traitement. Voilà, ça c'est en train donc de... Vous pouvez nous commenter peut-être Oui, disons que là, la première image qu'on a vue, c'était le 5 septembre 90. Ouais. Il suffisait qu'on laisse encore les choses en l'état pendant 1 an. Et puis alors là, on ne pouvait plus pêcher du tout, l'étang était complètement recouvert. Alors il y a une période intermédiaire de lavage, voilà. et puis oui, voilà. Non, c'est vrai que c'est fantastique et tous les gens sont unanimes. Et vous avez énormément de maires des communes environnantes qui viennent voir ces étangs, de la façon qu'on les a dépollués. Voilà. Et ça se passe à Avion, c'est lance à Avion. Ce sont des gens qui ont été extrêmement dynamiques et qui ont lancé l'opération, mais qui ont eu un peu le culot de le faire. Et ça, vraiment, il fallait... Donc c'est efficace assez rapidement. Vous m'avez dit aussi, ça m'a beaucoup étonné, que dans 95% des cas, les stations d'épuration
l'épuration en France était sous-dimensionnée. Dès qu'il y a un orage, ça déborde, les poissons meurent. Donc il faut traiter en amont. Voilà, disons que la pollution, ça doit toujours se traiter en amont. Vous savez, c'est comme un incendie. Hein. Si on a un incendie qui prend, avec un seau d'eau, on va l'éteindre. Si on continue à faire proliférer, là, il faut appeler toutes les casernes de pompiers de France et de Navarre. Et là, on est à peu près arrivé à ce niveau-là avec les stations d'épuration, parce qu'ils ont des réseaux séparatifs, mais qui sont en réalité des réseaux unitaires. Quand l'orage arrive, la station, on bypass pour ne pas laver les bactéries qui se trouvent dans la station, mais on fait quand même encore une catastrophe. Monsieur Vandamme, est-ce que c'est un procédé qui est accessible à tous? C'est une excellente question, mon cher Lionel. On l'a vu sur le bord de la voulais m'illustrer, faire un peu... Non, c'est désagréable. Ah, c'est désagréable. Bon, je le ferai plus. Ce garçon veut réussir. Eh bien. Mais tout à fait, disons que dans les petites communes où il y a des fossés qui sont très mauvais, là on peut remplacer provisoirement une station d'épuration. Mais également chez le particulier. Non, mais c'est le même prix que les techniques utilisées jusqu'à maintenant, ou est-ce que c'est pas un peu plus cher pour ceux qui ont envie de faire c'est plutôt moins cher. bio? C'est moins cher. C'est moins cher. Disons qu'avec 20 grammes de bactéries lyophilisées qu'on met dans un évier, et disons que ces 20 grammes vont enlever toutes les matières organiques qui sont dans les tuyaux. Donc les tuyaux, il n'y aura plus jamais de bouchage des tuyaux, que ce soit n'importe quel matériau. Et ensuite, disons que ces 20 grammes vont aller vers le fossé, vers la station, et vont continuer à manger toute la pollution qui tombe sur leur chemin, et on va retrouver un équilibre. Donc si tout le monde prenait conscience de ça, s'il y avait un réel civisme, on y arriverait, c'est fantastique. Merci beaucoup, Super. Monsieur Vandamme. Lionel, juste un dernier mot pour dire que toutes les informations concernant ce procédé sont sur le 3615, code France 2. Rubrique Matin Bonheur, bravo. Merci Monsieur Vandamme de nous avoir éclairé sur cette bio-épuration. Nous retrouverons